Bienvenue mesdames et messieurs dans cette grande édition du journal. La ministre des Affaires étrangères a dénoncé le silence de la communauté internationale lors de la réunion extraordinaire de l'Assemblée parlementaire d'Afrique de l'Union européenne. Vous allez les suivre dans ce journal. La société civile Force vive de la République démocratique du Congo mobilise la population sur la résistance collective et citoyenne afin de défendre l'intégrité territoriale. Le secrétaire général de la CENCO et les porte-parole de l'ECC étaient chez l'opposant Denis Sanga dans le cadre de la mission et les objectifs du Pacte social pour la paix et le bien vivre ensemble en République démocratique du Congo et dans la région des Grands Lacs. Bienvenue mesdames et messieurs dans cette grande édition du journal. Je l'ai annoncé dans le titre, la ministre des Affaires étrangères Thérèse Kaikwama a pris part à la réunion extraordinaire de l'Assemblée parlementaire de l'Afrique de l'Union européenne le mercredi 5 février 2025 où elle a dénoncé les silences de la communauté internationale face à la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. Suivez. Pendant ce temps, chaque jour révèle de nouvelles horreurs. Il y a une semaine, on annonçait 300 morts, puis 700. Aujourd'hui, nous dépassons les 3000. Les images qui circulent sur nos téléphones, dans nos communautés, sont insoutenables. Des cadavres abandonnés, en décomposition, jonchant les rues de Goma, exposant la ville à un désastre sanitaire imminent. Et dans ce chaos, une rumeur persistante s'élève. Le Rwanda et le M23 orchestreraient le retour de populations déplacées, vantant un rétablissement de la stabilité. Mais d'autres voix chuchotent aussi et murmurent que ces convois de retour ne parviennent jamais à destination. 3 millions de civils sont aujourd'hui pris en otage par les forces d'occupation utilisées comme boucliers humains, tandis que les infrastructures essentielles continuent d'être démantelées. À cette tragédie s'ajoutent les 800 000 déplacés qui, ayant déjà trouvé refuge à Goma, se retrouvent à nouveau chassés, prisonniers d'un siège impitoyable. Cette horreur, chaque jour plus insoutenable, rend le silence du monde qui regarde encore plus assourdissant à nos oreilles. Un silence à peine troublé par une déclaration grotesque, celle du M23 annonçant un cessez-le-feu humanitaire. Faut-il en rire ou en pleurer? Comment peut-on invoquer l'humanité avec des mains encore trempées de sang des innocents? Comment prétendre à la paix après avoir méthodiquement semé la terreur? Ce n'est pas un cessez-le-feu, c'est une mise en scène cynique destinée à détourner l'attention pendant que l'irréparable se poursuit. L'agression de la République démocratique du Congo par les Rwandais et ses supplétifs du M23, la société civile Force vive de la RDC a tenu un atelier de mobilisation à la résistance collective et à la cohésion nationale afin de protéger notre intégrité territoriale. C'est avant lié au CEPAS à Kinshasa le mercredi 5 février 2025. Suivez. Vous verrez que cet atelier organisé sous le thème « Appel à la résistance collective et citoyenne contre l'agression rwandaise » et ses supplétifs du M23 AFC à l'Est a pour objectif de sensibiliser la population à la résistance collective et à l'unité pour lutter contre la balkanisation de la RDC, a indiqué Maître Jean Bosco Lalo, premier vice-président de la société civile Force vive de la RTCI. C'est aussi une journée d'appel à la résistance collective. C'est une journée d'appel à la cohésion et à la prise de conscience collective. Voilà pourquoi nous sommes réunis ici et nous voudrions que les actions menées par les coordinations provinciales se répercutent dans toutes les autres provinces. Jusqu'à présent, il n'y a que plus ou moins 4 ou 5 provinces qui ont été actives. Il y a Sud Kivu, il y a Maniema, Kasai Oriental, Sakuru, Bazuele. Nous voudrions que toutes les autres provinces, que toutes nos autres coordinations emboîtent les pas. Et Kinshasa ne devait pas rester à marge. Voilà pourquoi le Bureau national a pris l'initiative en réunissant les acteurs qui proviennent des communes. Donc désormais, nous mettons les points focaux des forces vives dans les 24 communes de la ville de Kinshasa. Et ces points focaux vont permettre justement de relayer les différentes réflexions, les différentes actions ou les résultats des différents ateliers qui seront tenus. Pour rappel, les pays étant agressés,
Le peuple doit rester uni pour protéger son intégrité territoriale. De la nation congolaise. En réaction à la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo causée par le Rwanda, Moïse Pika, cadre de la REP, salue la démarche de la CENCO et de l'ECC pour chercher la paix, mais ne veut pas que cela soit une occasion pour les politiciens de se partager les postes. Suivez Moïse Pika dans ses propos recueillis par Milka Mayambi. L'idée du dialogue n'est pas du tout mauvais. Vous savez que lorsque le président de la République, chef de l'État, dans son discours d'investiture pour son second mandat, avait tendu la main aux membres de l'opposition pour que ceux qui veulent servir leur pays viennent pour servir leur pays n'importe où. Mais nous avons vu comment est-ce que cela avait bougé, n'est-ce pas, les camps politiques de l'opposition. Et aujourd'hui, on parle encore du dialogue. Le dialogue en soi n'est pas si mauvais. Le dialogue en soi n'est pas si mauvais parce que nous sommes africains. Les Africains se caractérisent aussi par ces palabres-là qu'on appelle les palabres africains. Mais ce que nous dénonçons et nous détestons, c'est lorsque on veut faire du dialogue un espace pour le partage des postes. C'est là où ça ne nous intéresse pas, ça n'arrange pas nous, peuple congolais. Dialoguer, ce n'est pas mauvais. Être ensemble pour trouver, d'une manière générale, les solutions pour sortir de cette crise qui est en train de frapper notre pays n'est pas aussi si mauvais. Mais ce que nous ne voulons pas, c'est que nous puissions nous mettre ensemble, dialoguer pour que les uns deviennent des premiers ministres, les autres deviennent des ministres. Et pendant tout ce temps-là, c'est le peuple congolais qui continuera à souffrir. Donc, j'estime que dialoguer n'est pas mauvais, parce que les prêtres, les leaders des confessions religieuses ont déjà commencé à entamer des pourparlers pour réunir tout le monde. Nous apprécions et nous les encourageons, mais nous ne voulons pas que derrière ces dialogues-là, derrière ces pourparlers, soient cachés des mauvaises intentions. Non. Poursuivant la mission et les objectifs du pacte social pour la paix et le bien vivre ensemble en République démocratique du Congo et dans la région des Grands Lacs, le secrétaire général de la CENCO et les porte-parole de l'ICC étaient chez l'opposant Délicé Sanga, suivi de l'ancien Cholet au micro de Ginel Peso. Nous sommes en train de les sensibiliser pour une bonne compréhension du projet de pacte social en faveur de la paix et du bien vivre ensemble. Nous sommes venus leur expliquer la méthodologie et aussi recevoir leurs avis sur par rapport à ce qui est prévu pour faire mieux. Et là, nous avons été édifiés par le sursaut national qui a fait les amendements assez intéressants par rapport à la projection que nous avons présentée. Et je crois qu'avec tous les avis que nous sommes en train de recueillir, il y a lieu d'espérer à quelque chose de bon. Nous prions pour que le temps qui n'est pas avec nous puisse être bien exploité et qu'on ne rate pas l'objectif. L'approche est d'abord nationale et puis on ne peut pas imaginer résoudre la problématique de l'insécurité dans notre pays sans aller au niveau de la sous-région de Grand Lac. Mais pour y aller, nous devons d'abord avoir un consensus national. Nous devons être capables d'avoir la vision commune, la compréhension commune de la crise et nous mettre d'accord sur les voies et moyens pour mettre fin à cette crise. Agression de la RDC par le Rwanda, les personnes vivant avec handicap ne sont pas épargnées. Jeudi 6 février 2025, le mouvement de réveil des personnes vivant avec handicap dirigé par Dexy Masséna a organisé à l'esplanade du Palais du Peuple une prière du soutien au FARDC et aux patriotes Wazalendo. Reportage de Ginel Pezou et Fanny Chiswaka. Dans le cadre du soutien au FARDC et les patriotes Wazalendo, le mouvement de réveil des personnes en situation de handicap dirigé par Dexy Masséna Moba a organisé une journée de prière à l'esplanade du Palais du Peuple, réunissant ainsi toute le solide de ces mouvements rassemblant de personnes en situation de handicap ce jeudi 6 février 2025.
Dans son message, le pasteur Serge Yave a exhorté les personnes en situation de handicap à garder espoir et de croire qu'un jour, la guerre imposée par le Rwanda et son président Paul Kagame prendra fin. De son côté, le président de personnes en situation de handicap et du mouvement de réveil a rappelé l'objectif principal de cette journée, soulignant ainsi l'importance de la solidarité et du soutien au FRDC. Pour que tu aies un Nzambe, yondo ke la biso, yondo pona ki biso to vivre na mokili, to vivre na Congo. Richesse to vivre ezana kata Congo, yondo pesa biso yango. Yondo to bagite biso photo ya to sangana, bisika wapi babengi na palais du peuple, to ya ko belela kombo ya Yesu Masia. Yondo to yiki olele pa Nzambe, ko yebisa Nzambe, Nzambe a protéger biso, asuka kaka na biso te. Asbe abate la Congo mobimba na mboko apesa biso, pe abate la mokonzi ya mboko o apesi biso. Parce que Fati azala président na soi na ye moko te soki Nzambe alingaki te alingaka azala te lokola Nzambe moko alingaki Fati azala président de la République yango biso toyi ko bondela mokola lelo Nzambe amona état na biso totiki nyonso to abandonner oya biso toyi ko s'humilier devant ye mokolo mwalendi bandikapé tokosala don moko tokende kotika na ministère ya défense bisika wapi tolingi to longola mo wapi to kanisa bandeko na biso bazana este o en ce moment bazali kozanga moi J bazali kozanga moi savon, bazali kozanga moi 10 francs pour ta moto pour un déplacement. Bien avant la clôture de cette journée, une collecte de fonds ainsi que des dons de vivres et non-vivres ont été collectés afin de soutenir le FARDC et les patriotes Wazalendo qui ne cessent de battre avec détermination contre l'agression rwandaise. Rendons-nous à la primature où la première ministre Judith Suminwa a reçu une délégation de l'inspection générale des finances conduite par Jules Alinguete, inspecteur général des chefs de service de cette institution chargée du contrôle des finances publiques. Explication avec Julia Mwamba. Lors de cette rencontre, Jules Alinguete a félicité la première ministre pour son engagement et les efforts déployés en faveur de la rationalisation des finances publiques. Il a annoncé que l'IGF veillera à ce que, dans l'exécution des dépenses urgentes, l'accent ne soit mis que sur celles relatives à la sécurité et aux déplacements essentiels. Déjà, un arrêté interministériel existe comme soubassement. L'inspection générale des finances a souhaité rencontrer son Excellence Madame la Première ministre, chef du gouvernement, pour présenter tout d'abord les encouragements sur les efforts qui sont en train d'être menés dans le cadre de la rationalisation de la gestion publique. En effet, il y a un mois, un arrêté interministériel de finances-budget venait d'être pris sur instruction de son Excellence Madame la Première ministre, chef du gouvernement, qui met de l'ordre dans l'exécution des dépenses en procédure d'urgence. Désormais, on ne peut exécuter en urgence que les dépenses sécuritaires et les dépenses en rapport avec les déplacements des chefs des institutions. Les choses sont maintenant beaucoup plus claires pour l'inspection générale des finances qui est au niveau de la chaîne de la dépense. Et nous en avions également profité pour présenter à l'autorité des dossiers économico-financiers qui sont en train d'être traités par l'inspection générale des finances et qui méritent une attention particulière du gouvernement. La première ministre, pour sa part, a de nouveau exprimé sa volonté de voir l'UGF jouer un rôle central dans la rationalisation des dépenses et l'augmentation des recettes. Il faut rappeler par ailleurs que la rationalisation des dépenses publiques fait partie des objectifs du gouvernement d'action du gouvernement souminois, tel que renseigné dans son deuxième pilier. Rendons-nous en province, précisément à Ituri, où la route allant de Bounia, chef-lieu de l'Ituri, à Avakoubi, en territoire de Mombatsa, en passant par Epoulou, long de 350 km et en bon état, la circulation est devenue fluide. Témoignage des usagers de ces tronçons routiers lors d'une mission d'inspection effectuée par une délégation des acteurs intervenant dans ce secteur le mercredi 5 février 2025. Suivez cet élément avec Naomi Katapé.
Les gens peinaient pour faire Bunia à Vakubi en passant par Epulu. Mais depuis peu, grâce au leadership de l'administration militaire en Ituri, ce chapitre sombre des usagers de ces tronçons appartient à l'histoire. À ce jour, c'est l'entreprise Good News Africa qui exécute ses travaux depuis le mois de septembre dernier. En croire son directeur technique Ringabo Jean-Paul, plusieurs kilomètres sont déjà réhabilités. Dans le cadre de rechargement, nous sommes dans le 20e kilomètre. Et avec l'ouverture, nous sommes dans plus de 72 km. Nous avons ascendé sur deux axes. Il y a Komanda et Poulou, le premier axe, et notre deuxième axe prend de Poulou jusqu'à Avakubi. Et avec la société Good News Africa, on n'a pas l'échec. Je vous promets de faire un beau travail. Pour sa part, Mouchingo Vilangue, directeur technique du Fonds national d'entretien routier, tout en expliquant sa présence dans la zone, ce dernier s'est dit émerveillé par la qualité du travail abattu par l'entreprise de construction Good News Africa. La première impression que nous avons, effectivement, nous avons roulé de 40 à 80 à l'heure du tronçon de commande jusqu'à Ipulu, là où nous sommes. Nous sommes satisfaits du fait que le trafic n'est pas coupé, les tronçons répondent. La remise en état pratique de ces tronçons laisse aussi une marque indélébile dans le cœur des usagers qui jettent le flair aux autorités politico-militaires. Qui transport pour tout problème, kala ndenge nzile komi na moni transport okita. Message nanga ezali boye. Coup de chapeau dans na numéro 1 président, de 2 Dr. Sanzela, coup de chapeau. Mais il faut retoucher. Disons-le, le secteur des infrastructures évolue à pas de géant en Ituri grâce au leadership transformationnel du gouverneur militaire, lieutenant-général Luboyan Kanchamadjoni, qui matérialise le vœu du chef de l'État, Félix Tshisekedi Tshilombo, sur le plan sécuritaire. Restons toujours à Ituri où l'école primaire ainsi que les centres de santé Tchabi ont bénéficié d'un don important de l'administration militaire de l'Ituri au nom du gouverneur militaire, l'administrateur du territoire d'Irumu, le colonel Siro Simba a procédé à la remise de cette dotation qui vient de soulager tant soit peu la population de cette entité frappée par une catastrophe naturelle il y a de cela 2 mois. Reportage Naomi Katago. Nous sommes à l'école primaire Tchabi, située dans le territoire d'Irumu. Ici, les activités scolaires étaient totalement paralysées depuis plus d'1 mois suite à un coup de foudre qui avait touché plus ou moins 50 élèves le 2 décembre 2024. Toujours soucié de sa population, le gouverneur de province a délégué l'administrateur du territoire d'Irumu pour remettre un don important constitué notamment de paratonnerres, planches et kits scolaires complets. Une dotation destinée également au centre de santé de Tchabi qui a bénéficié des produits pharmaceutiques. À cette occasion, l'administrateur d'Irumu a sensibilisé la population de Banyali Tchabi à pérenniser les acquis sécuritaires dans cette entité jadis menacée par les rebelles ZADF. On a fait un pas, nous n'allons pas croiser les bras, nous devons préserver les acquis de la paix. Donc nous devons être toujours vigilants, nous devons multiplier nos stratégies pour en faire barrer la route à cet ennemi de la paix. Tchabi veut la paix, rien que la paix, et on peut obtenir cette paix, comme j'ai toujours répété, par la réconciliation entre fils et filles du terreur, par le pardon, par la cohabitation pacifique, par la cohésion sociale. Le président de la communauté Banyali Tchabi salue ce geste posé par l'autorité provinciale. Aujourd'hui, si Tchabi commence maintenant à respirer, c'est aux efforts même du gouverneur de la province matérialisés ici à territoire par l'administrateur du territoire d'Irumu. Et pour nous et pour moi, je suis vraiment satisfait de tout ce que l'excellence gouverneur de la province est en train de faire, est en train de donner comme don, est en train de donner comme matériel
au niveau des centres de santé de Tchabi, que nous avons salué avec amour aussi. Ça montre que le gouverneur de la province, il est de cœur avec la population de la chefferie de Banyali-Tchabi. Notons qu'au-delà de la sécurité, la santé et l'éducation font également partie des priorités de l'administration militaire d'Ituri, qui s'aligne étroitement à la vision prônée par le chef de l'État, traduit par les slogans « Le peuple d'abord ». Changeons de chapitre. L'association de techniciens professionnels de l'audiovisuel du Congo qui dirige Champion Tanguy se sont fixés rendez-vous le week-end dernier dans la salle Kazi Groupe Kauka dans la commune de Kalamou avec comme objectif d'identifier, d'approuver et l'adhésion de certains nouveaux membres. Reportage de Guilherme Mayamba. Les techniciens de l'audiovisuel de la République démocratique du Congo, regroupés au sein de la taxe, se sont fixés rendez-vous le week-end dernier à Kazi Group, au quartier Kauka, dans la commune de Kalamou, pour s'identifier et approuver l'adhésion de certains nouveaux membres. Après le mot de bienvenue lu par le secrétaire général, le rapporteur a expliqué à l'assistance le bien fondé de l'existence de l'attaque avant que son président Champion Dangui lise son mot de circonstance. Nous sommes ici pour réitérer notre vœu de vivre ensemble à travers notre structure professionnelle dénommée ATTAC. ATTAC signifie, c'est l'association de techniciens professionnels de l'audiovisuel de la République démocratique du Congo. Donc, nous sous-entendons que tout le monde qui est ici est professionnel. D'ailleurs, on se connaît. Donc, parce qu'on se connaît, parce que nous venons de quelque part. Donc, félicitations à chacun de nous ici. Avant toute chose, permettez-moi de saluer, féliciter et encourager le chef de l'État pour tous les efforts qu'il fournit pour ramener la paix intégrale dans notre pays, gage d'un terrain propice pour l'exercice serein de notre métier. L'opération de l'identification et l'adhésion s'est déroulée dans une ambiance féerique au grand bonheur de tous. Voilà, merci beaucoup. Il s'en est suivi d'une collecte de fonds spéciales pour soutenir le FARDC au front qui se battent pour préserver l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo suite à l'agression rwandaise à l'est du pays. Pour saluer la confirmation et l'adhésion des membres, quelques objets symboliques de l'association, notamment le t-shirt, ont été remis à tous les membres désormais effectifs, puis un repas copié servi dans une ambiance bon enfant. Pour terminer ce journal, en sport, les léopards dames de la République démocratique du Congo vont affronter les zèbres de Botswana le 20 février 2025 pour les comptes du premier tour des éliminatoires de la CAN 2026. Suivez ces reportages avec Roméo Mwamba. Dans le cadre du premier tour des éliminatoires de la 16e édition de la Coupe d'Afrique des Nations 2026, les léopards dames seniors de la RDC affronteront en aller-retour les zèbres de Botswana. Ces deux nations vont s'affronter au match aller au stade Obed Itani à Franciston au Botswana le 20 février 2025 et au stade des Martyrs de la Pentecôte le 26 février pour le compte du match retour. Pour rappel, la phase finale de cette 16e édition se jouera juste après la 15e qui aura lieu au Maroc du 5 au 26 juillet 2025, dont la team congolaise menée par Mervin Kanjinga, récemment transférée au Paris Saint-Germain, est placée dans le groupe A, aux côtés des Lions de la Teranga du Sénégal, des Tupopos de la Zambie et enfin des Lions de l'Atlas du Maroc. Donc, il y a quoi espérer, même si la tâche ne sera pas facile. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette grande édition du journal. Place au rappel des titres. Vous avez suivi dans ce journal le ministre des Affaires étrangères qui a dénoncé l'incidence de la communauté internationale lors de la réunion extraordinaire de l'Assemblée parlementaire de l'Afrique de l'Union européenne. La société civile force vive de la RDC mobilise la population sur la résistance collective et citoyenne afin de défendre l'intégrité territoriale. Le secrétaire général de la CENCO et le porte-parole de l'ECC chez l'opposant Délice Sanga dans le cadre de la mission et des objectifs du pacte social pour la paix et le bien vivre ensemble en République démocratique du Congo et la région de Grand Lac. C'est la fin de cette grande édition du journal. Merci de votre fidélité.